Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits, enfin bienvenue dans l'arène d'Archilon Model Kits. On se retrouve pour une petite vidéo qui sera somme toute assez rapide pour vous présenter la fameuse pince Tamiya, on entend souvent parler. Donc je vais faire un petit versus, enfin vous montrer la différence quand on utilise une pince qui coûte au bas mot 36,70 € et une pince qui en coûte 8,90 €. Voilà, vous montrer la différence, quand même vous montrer pourquoi à un moment dans votre carrière de maquettiste, vous allez aller mettre près de 40 € dans ce genre de pince. Donc on va faire la petite démo tout de suite. Je l'ai essayé déjà avant, hein, c'est un peu tronqué, je l'ai déjà déballé. Donc c'est l'item numéro 14123. Ils appellent ça la pince coupante fine de chez Tamiya. Donc voilà, après on sent que évidemment c'est du solide, quoique si on regarde la mésaventure de Cluster, va falloir éviter de faire tomber des charges lourdes dessus. Bon voilà, après là on a un petit manche en espèce de caoutchouc grip. Bon c'est sympa, c'est simple, hein. Voilà, c'est vrai qu'avec un petit ressort, bon voilà, ça paye pas de mine comme ça on va dire. Celle que j'avais achetée au tout début de ma carrière, c'est celle-là, c'est une Artesania Latina là à 8,90, donc qui fait bien le taf. Mais déjà vous voyez, le fait de l'avoir utilisé pendant un an et quelques, au niveau de la jointure des lames, on a déjà un petit écart en bas. Alors là je saurais plus vous dire si je l'avais au début, mais bon bref. Et là sur la Tamiya on voit quand même qu'on est beaucoup plus fin. Vraiment beaucoup plus quoi. Donc déjà rien qu'à ce niveau là on voit la différence. Et donc l'intérêt d'une pince comme ça, c'est de pouvoir couper sec et net. Je vais vous montrer sur une pièce que j'ai coupée. Une pièce très fragile justement, ça vient de la grappe du BF110. Et vous voyez, donc là, cette partie ici, ça a été coupé avec la pince rouge, hein, et là, avec la Tamiya. Et on voit tout de suite la différence. Vous voyez ici, le plastique, il est écrasé plus que coupé. Et ça a largement déformé ma petite pièce, vous voyez. Alors que de l'autre côté, j'ai une coupe qui est beaucoup plus sec et nette. Voilà, c'est tout l'intérêt. Je pourrais arrêter la vidéo ici. Mais on va faire une petite démo ensemble. Donc, je vais essayer d'avoir pas mal de zoom. Je vais zoomer un peu, puis voir comment je peux vous mettre ça pour que moi je sois bien et vous aussi. Je pense qu'on voit pas mal. Alors, pour déjà, première chose, je peux pas vous conseiller de venir, je vais le faire pour la démo, mais je peux pas vous conseiller de venir couper à ras comme ça. Normalement, l'idée, sur les grappes plastiques, quand on coupe comme ça, on va toujours couper plus loin. Pour justement éviter d'abîmer la pièce qu'on est en train de dégrapper. Donc moi en général, si j'étais comme d'habitude avec ma pince, je couperais là. Et après je vais venir avec le scalpel enlever le plus gros et après poncer, etc. Donc sur chaque pièce, il y a ces phases là. Une première coupe longue, le scalpel pour enlever le plus gros, puis j'affine après avec des sticks de ponçage ou du papier de ponçage. Donc là, si je m'amuse à me mettre bien à champ avec celle-là, j'essaie de pas couper trop vite. Donc là je suis bien à champ, j'appuie. Et là, vous voyez le plastique, on va le voir, il change de couleur, il se tord, et là, on a coupé. D'accord? Donc là, vous voyez, mon plastique, ça a fait un V. Et puis la pièce, là, j'ai pas mal de bol, elle est légèrement abîmée quand même, vous voyez. Là, on a quand même un écart. On a attaqué le plastique de la pièce, quoi. Donc je vais retourner, je vais prendre ma pince Tamiya. Je vais faire exactement la même chose en me mettant en champ, mais même avec la pince Tamiya, hein, je vous conseille pas de vous mettre à ras comme je vais le faire là. Et là on va couper. Donc déjà ça coupe beaucoup plus rapidement. Donc vu que j'ai été un peu lent, voilà, et on voit, alors là c'est détaché évidemment, mais on voit bien la différence entre les deux coupes. L'autre est beaucoup plus nette. Alors le fait que j'ai été un peu lent en fait, c'est vrai que ça a dû accentuer un peu. Et donc là, si je prends juste la pièce, donc là on a côté pince rouge, où on voit bien que j'ai entaillé, vous voyez, on voit un léger creux, j'ai entaillé ma pièce. Et côté Tamiya, bah c'est plutôt l'inverse, je ne l'ai pas entaillé. Au contraire, j'ai encore une petite pellicule de résidus de grappe qu'on va pouvoir venir simplement enlever après à l'accoutumée, comme vous faites avec le scalpel. Mais là, il y a beaucoup moins de taf à faire du coup. Là, ça va aller très vite. Voilà. Et puis il y aura un petit coup à faire comme ça. Enfin, puis dans les deux sens, bon bref, je vais pas faire la démo de ça, vous avez compris, mais du coup la coupe est quand même plus franche et plus nette, et surtout j'ai pas abîmé ma pièce. Et donc si on reprend une autre pièce, là j'ai ces deux là, c'est-à-dire que si je m'amuse, donc j'ai deux fois la même pièce, si je coupe là, donc comme je fais d'habitude, assez loin, en coupant sec, là vous voyez ça a quand même écarté ma pièce un petit peu, donc en général moi je les maintenais, et on voit encore une fois que la coupe est assez en V, hein, ça fait comme une petite flèche. Donc là j'ai exactement la même pièce
de ce côté-là. Donc là, je vais prendre la Tamiya. Déjà, elle est plus fine aussi, hein. Donc je peux vraiment choisir plus la distance que l'autre. La tête est assez grosse, vous voyez. Là, je peux vraiment aller où je veux. Alors que si je prends l'autre, vu qu'en plus, il y a un espèce de gros débord dessus, vous voyez, là, déjà, je peux pas parce que quand je vais resserrer, vous voyez, elle va glisser, elle va descendre. Donc je suis toujours obligé de viser un peu comme ça. Donc en général, moi, je me mets comme ça à ras de la partie qui est attachée ici. Et je viens serrer, et ça coupe et ça glisse et claque. Au moins, je suis sûr de ne pas abîmer ma pièce. Donc là, si je prends la Tamiya, déjà, c'est vrai que c'est pas mal, je peux me mettre où je veux. Et donc, sans la couper à ras, coupe nette, et on voit bien que la pièce a beaucoup moins bougé. Donc voilà. Et après, si on continue avec la tame, si on voit bien la pièce, je vais continuer exprès, je vais pas la tenir. Vous allez voir, elle va juste tomber. Et encore, elle tombe même pas. Voilà. Alors que si je fais avec l'autre, en général, la pièce, elle vole. Hop, je vais tourner. Hop. Voilà. Voilà. Et là, bon, elle a pas trop volé, ça va, mais vous avez vu l'autre, la coupe est tellement nette qu'elle est bien restée en place. Et de toute façon, on va voir la différence entre les deux, hein. Donc là, on voit quand même la différence. Là, les coupes sont jamais nettes sur les trois parties, alors qu'ici, elles sont toujours nettes. Donc voilà, ce qui a motivé cet achat chez moi, c'est ça. C'est que mine de rien, il y a moyen, avec une pince comme ça, de gagner un petit peu de temps. Voilà, sur la coupe, ça peut permettre d'éviter aussi d'avoir des pièces qui volent, parce que des fois ça saute quand même pas mal avec celle-là, il m'est arrivé d'empaumer. Là vous avez vu, hein, la pièce est restée, elle n'a pas bougé, hein, j'ai dû vraiment la décaler avec le doigt. Donc ça peut être aussi un bon avantage. Et puis les coupes à ras sont quand même tellement relativement propres que sur certaines pièces, imaginons sur une pièce comme ça, une partie de cockpit, où là, clairement, cette pièce-là, de toute façon, elle va aller s'enficher dans le plancher du cockpit. Donc là, même, voilà, la coupe n'a pas besoin d'être parfaite, hein, puisque ça, on va aller coller. Donc là, c'est là aussi qu'une pince comme ça peut être intéressante, parce que du coup, on va venir directement, vraiment là, bien à ras. On va couper net. Et vous voyez, elle fait pas de bruit aussi quand on coupe. Alors là, on le ferait pas sur le côté, mais hop, tac, tac, voilà. Et donc là, je peux me permettre de prendre le luxe de vouloir venir couper relativement à ras. Et là, clairement, alors j'ai du mal à vous montrer avec la caméra, mais là, clairement, j'ai quasi rien à rattraper. C'est-à-dire que là, je vais même pas prendre le scalpel pour un truc comme ça, je vais juste prendre un peu de papier à poncer, c'est fini. Donc ça peut permettre aussi d'avoir un gain de temps assez conséquent sur toutes ces pièces-là. Donc voilà, c'est franchement un bon outil, je peux que vous le conseiller. Bon, encore une fois, vu le tarif, faut pas que ce soit le premier achat que vous faites, on va dire. Il y a peut-être d'autres matériels plus intéressants, et comme vous le savez, j'ai fait 1 an et demi avec cette pince là et je m'en suis quand même très bien sorti. Mais là, c'est un petit gain de temps, et puis des coupes nettes et propres, et puis pas de perte de pièces qui volent. Donc voilà, autant d'avantages qui font que en effet, elle coûte à peu près, elle coûte plus du double, hein, le triple de celle-là. Mais voilà, les avantages sont quand même indéniables sur une petite pince comme ça. C'est vraiment du super bon matos. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit comparatif, ce petit combat vous aura permis un petit peu plus d'y voir clair sur cette fameuse pince Tamiya qu'on entend beaucoup, mais c'est vrai qu'on a toujours... moi je l'ai mis dans le panier au moins 12 fois, hein, sur Oops Model, et je l'avais jamais acheté jusqu'à maintenant. Mais franchement, je regrette vraiment pas mon investissement. Là, vous l'avez vu en quelques exemples, il n'y a quand même pas photo entre les deux, et donc c'est ce qui justifie cet écart de prix. Sur ce, eh ben, écoutez, maquettez bien, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!